Ravi de vous retrouver dans les experts de la Formule 1 sur le toit du garage numéro 1, dans l'ambiance ici de ce formidable Grand Prix de Monaco 2025. Bonsoir Franck Phillips. Bonsoir Christophe, bonsoir à tous. Et bonsoir Frédéric Allion. Bonsoir messieurs et bonsoir à tous. Quel Grand Prix en tout cas aujourd'hui ici à Monaco et la victoire. La deuxième de la saison pour Lando Norris devant notre Charles Leclerc national. En effet, 6e succès en carrière messieurs pour le pilote britannique qui avait fait, on l'a répété déjà hier, et bien quasiment 90% du travail lors de la séance de qualification où il avait battu le record de la piste. Enfin fait tomber cette barre de la minute 10 avec donc ce chrono, un petit dixième de mieux que Charles Leclerc. Et aujourd'hui, eh bien, Franck, il a géré parfaitement finalement cette course. Oui, tout à fait. Il a été un vrai métronome avec justement la pole exceptionnelle qu'il a fait l'année dernière. Et puis cette fameuse nouvelle règle des 2 arrêts au stand où on va pouvoir, je pense, en débattre longuement et longtemps. Parce qu'en fait, ça a été une grosse stratégie d'équipe. Et ça a été quelque chose de très novateur. Alors, on aime ou on n'aime pas. Mais en tout cas, il faut qu'on en tire des leçons. Alors, vous le spécialiste, Franck Phillips, est-ce que ça vaut le coup de rééditer cette chose, c'est-à-dire d'avoir 3 trains de pneus, puisqu'il faut faire 2 arrêts dans l'absolu? Est-ce que ça vaut le coup de voir un Verstappen faire un dernier arrêt, par exemple, à un tour de la fin? Alors, en tant que pilote, je trouve ça long. Et en fait, Verstappen a dit on tournait dans les temps de 1972, on n'est pas loin. Donc en fait, on ne devient plus dans une course sprint, mais une course de gestion. Alors c'est vrai qu'on a un championnat du monde à gagner à la fin, d'accord? Mais voilà, sur la performance, je pensais que ça aurait été plus performant, justement, plus piment. D'accord, plus pimenté, bien sûr. Voilà, mais exactement. Ça nous a donné l'occasion de beaucoup discuter et d'apprécier certaines stratégies d'autres écuries, notamment du milieu de tableau. Exactement, on a assisté à quelques masterclass, notamment du côté de chez Racing Bulls, qui a parfaitement profité du placement et de la position de ses pilotes sur la piste, puisque Isaac Hadjar, notamment le français qui s'était lancé en 5e position, messieurs, a effectué ses 2 ravitaillements dès le 14e et le 19e tour, c'est-à-dire qu'ensuite il a pu faire quasiment 60 tours sans s'arrêter. Pourquoi? Et puis derrière, en fait, Liam Lawson, son coéquipier néo-zélandais, a fait le bouchon, a permis de créer un écart nécessaire pour qu'il ravitaille très tôt et quasiment 20e tour, eh bien, il avait sécurisé la 6e place. Donc ça, c'était vraiment une très belle stratégie de la place de chez Racing Bulls. Oui, très belle stratégie également chez Williams. Mauvaise stratégie, on va y revenir dans un instant sur Mercedes. Mais on va rester sur le podium avec 2 pilotes McLaren. McLaren qui ne s'était plus imposé ici depuis 2008, depuis un certain Lewis Hamilton. 16e victoire de l'écurie. Et quel succès quand même pour Lando Norris qui relance l'intérêt du championnat puis qui se retrouve à 3 points de Piastri maintenant. Oui, parce qu'on était habitué ces derniers temps à voir justement Norris qui faisait des petites erreurs et qui était tout à fait profitable à Oscar Piastri. Et Charles derrière, malheureusement, un super départ, parce qu'il faut noter que Charles, quand même, faut pas l'oublier. Il a fait un super départ. Et il n'a pas fait une Verstappenerie, on va dire. Une attaque. Une attaque, on va dire, un petit peu suicidaire, parce qu'il était à l'extérieur de la corde, comme on peut l'imaginer, c'était un petit peu compliqué. Mais voilà, bon, une course après qui a été d'attente avec justement ces petits serpentins qu'on a vus. Donc voilà, à méditer. À méditer. Sans plus tarder, la réaction du vainqueur ici aujourd'hui à Monaco, le Britannique, Lando Norris. I managed things well. I realized the best thing was to not be too close to Max and back off a little bit so I could control things in a better way. But yeah, it's Charles and we're in Monaco, and I know if there's one person I don't want behind me, it's Charles and in Monaco. So yeah, for sure some tough moments, but for the most part everything was under control. La victoire de Lando Norris qui a fait le plus dur, on le disait hier, sous les 70 secondes, 1 minute 9,954, ça restera maintenant le temps de référence, Frédéric Allion. Exactement, il a effacé des tablettes son compatriote britannique Lewis Hamilton, et c'est un week-end où il va pouvoir aussi reprendre de la confiance. Vous l'avez dit messieurs, il revient au classement pilote à 3 points d'Oscar Piastri, et pourquoi pas redistribuer un petit peu les cartes en termes de hiérarchie dans cette équipe McLaren. C'est lui qui était censé être le patron. À la base, oui. Depuis quelques courses, c'était Oscar Piastri, l'Australien, qui avait un peu pris le leadership. Une victoire qui va lui faire beaucoup de bien. Ouais, une victoire qui fait du bien à Lando Norris. Piastri est 3e, lui qui a terminé 2e l'an dernier. Encore sur le podium, tout comme Charles Leclerc, il faut y revenir. Très bon départ de Charles qui a fait sa course, on le rappelle. Depuis un petit moment, on disait ouais, les Ferrari, une voiture mal née, on n'y arrivera jamais. Dans les virages, non, ça va pas. Alors à Monaco, sur les 19 virages, ça risquait de ne pas passer. Et pourtant, Charles a tenu son rang ici, le prince de Monaco. Alors il faut dire que Ferrari est revenu avec une version de l'aileron arrière avec la version de 2024. Et puis il ne faut pas oublier, chers amis, que Monaco est un circuit de pilotes. La technologie est là, les aides sont là, un pit, deux pits. Et à la fin, celui qui gagne
c'est celui qui mène la voiture le mieux possible et qui exploite cette voiture justement avec ses défauts, ses qualités. Malheureusement, il a manqué un dixième hier et l'histoire aurait pu recommencer, malheureusement. C'est toujours une deuxième place. Il faut savoir que cette année, une deuxième place, c'est pas tous les week-ends qu'il va en avoir une. Non, non, non. Frustration peut-être hier, c'est sûr, à la sortie de la séance pour la pole position et de perdre un dixième dans les toutes dernières secondes. Allez, on va voir s'il est satisfait, Charles, ou pas, quand même, cette deuxième place après sa victoire l'an dernier. On écoute Charles Leclerc. Jusqu'au drapeau d'Amieux, vraiment, même encore dans le dernier tour, je me suis dit, on ne sait jamais à Monaco. Il a commencé à pousser en plus ça, je pense, pour le meilleur tour en course. Donc je me suis dit, on ne sait jamais, mais bon, voilà, on y croit jusqu'au bout, mais on savait sur le papier que ça allait être très très compliqué. Donc pas forcément énormément déçu après aujourd'hui parce qu'on s'y attendait un petit peu. Déçu pour hier, mais dans l'ensemble, c'est quand même un week-end extrêmement positif. On ne s'attendait absolument pas à se battre pour le podium et encore moins à être aussi proche de la victoire, donc c'est super. Le Grand Prix de la stratégie, les Ferrari toujours là quand même, cette deuxième place, c'est bon signe pour la suite de la compétition. On va attaquer l'Espagne le week-end prochain, c'était que la 8e épreuve sur 24, on rappelle le classement. Norris, Leclerc, Piastri, Verstappen. Derrière, on est bien plus loin avec Hamilton. Deux Français bien placés quand même. Hein. Oui, en effet, Esteban Ocon qui est juste derrière Isaac Hadjar. Et puis les grands perdants de ce week-end, messieurs, eh bien, faut en parler. Ce sont les Mercedes, deuxième au classement constructeur avant le début de cette épreuve ici et de ce week-end de compétition monégasque, qui n'ont jamais réussi à trouver du rythme, que ce soit lors des essais libres, en qualification, et qui ont vécu une course très compliquée avec la gestion notamment de cette fameuse stratégie et des 2 pit stops obligatoires, des 3 trains de pneumatiques à monter. Ils ont attendu quasiment jusqu'au bout qu'il y ait une safety car ou un drapeau rouge, et c'est jamais arrivé. Qu'en pense le consultant? Alors c'est vrai que, vu qu'on parle que de stratégie, bien évidemment, la stratégie sous le casque de Russell, de couper la chicane pour faire sauter le bouchon à Albon, l'idée était fantastique. Même, on s'était imaginé 5 secondes de pénalité, même 10 secondes de pénalité. Non, c'était un passage par les stands obligatoires, 19 secondes, mais quand même, ça a été bénéfique parce qu'il est resté tout le temps devant Albon. Après, bien évidemment, le fait que l'écurie l'ait fait piter bien en retard, ça a un peu cassé la dynamique. Mais bon, l'idée était pas mal, moi ça m'a plu ça. Et donc on ne s'est pas complètement ennuyé cette année. Et on salue encore une fois la performance de Charles Leclerc, deuxième ici sur son circuit à Monaco après sa première place l'an dernier. La victoire de Norris, son deuxième succès de cette saison, 3 points de retard au championnat du monde. Charles toujours 5e. Merci Frédéric Elliot. Merci messieurs, merci Francky. A très vite Franck Félix pour d'autres sports automobiles ici à vivre sur Monaco Info. Merci à toutes et à tous, plus que jamais. Vous êtes bien sur Monaco Info.